Monsieur Jamal Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors nous sommes à la veille de la journée nationale du journalisme. Le journalisme est un métier, un savoir-voir, un savoir-faire. Les acquis de la presse sont-ils aujourd'hui, monsieur Kawan, préservés en termes de liberté et d'accès à l'information? Monsieur Kawan. Bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Permettez-moi d'abord, à la veille de la commémoration de la journée nationale de la presse, d'adresser un message d'amitié et à tous les journalistes algériens, à la presse, à la famille de la presse nationale, dont j'ai l'honneur et le privilège de faire partie. Permettez-moi aussi de m'incliner à la mémoire de tous les disparus, les victimes du terrorisme pendant la décennie noire, mais aussi nos collègues qui nous ont quittés cette année récemment. Pour répondre à votre question, il est évident que, et je vous prends un témoin par rapport à ça, que la liberté de la presse en Algérie est une réalité que vous vivez, que les journalistes vivent tous les jours. Il n'y a aucune contrainte à cette liberté, sinon celle qu'impose la loi. Et cela est d'ailleurs consacré dans un article de la Constitution qui contient les deux triptyques, les deux clauses nécessaires à cette dimension, c'est-à-dire une liberté garantie, assise sur le respect des règles de la déontologie et de l'éthique. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement, monsieur Kawan, quand vous parlez les règles de l'éthique et de la déontologie? Puisque déjà, précédemment, par rapport aux programmes qui ont été diffusés à travers les chaînes en Algérie, sur les caméras cachées, vous avez parlé d'énormément de violence et l'absence d'éthique et de déontologie. Est-ce qu'il va falloir revoir aujourd'hui, en termes d'éthique et de déontologie, le contenu des programmes qui sont diffusés? Oui, bien sûr, il est loisible de constater qu'il y a régulièrement des dépassements par rapport aux règles communément admises. Vous avez parlé de la séquence Ramadan. La séquence Ramadan est un peu particulière puisqu'il y a une lutte féroce entre les chaînes de télévision qui fait que tous les coups, excusez-moi l'expression, mais tous les coups sont permis. Nous avons parlé de violence et de dépassement, mais il y avait aussi une caractéristique, c'est que au-delà des fameux sketchs qui s'étaient singularisés par leur côté violent, il y avait aussi un déferlement de publicité. C'était le Ramadan, c'était la foire à la publicité, au-delà des sketchs dérangeants. Bien sûr que la violence n'est pas admise. La violence n'est pas un produit journalistique. Mais bon, nous savons que ces chaînes télé sont jeunes, qu'elle manque certainement d'encadrement, d'expérience. Au passage, vous avez relevé probablement qu'aucune chaîne de télévision n'a été constituée par un professionnel de la télévision. La majorité sont issus de cette matrice qui est la presse écrite. C'est vrai que ces dépassements récurrents pendant Ramadan sont connus de tous, mais dans l'ensemble, ce sont des chaînes à contenu algérien. Je pense qu'il faut les encourager pour étoffer le paysage audiovisuel national, mais cela doit impérativement passer par le respect des règles de déontologie, le respect d'un cahier de charge comme cela est le cas dans toutes les télévisions du monde, proscrire tout ce qui est violence, ségrégation, discours haineux, dépassement. Ça, c'est des règles universellement admises. Mais qui doit faire respecter toutes ces dispositions? C'est l'autorité de régulation, la loi ou le ministère, monsieur Kawan? L'autorité de régulation, bien sûr, en premier lieu, mais pas seulement. Nous nous en rendons
pas compte assez. Nous sommes dans un état de droit et même la loi sur l'audiovisuel le prévoit. Si un citoyen algérien, si un téléspectateur algérien se sent touché quelque part, il peut saisir la justice. Alors en termes d'encadrement, M. Kawan, vous appelez les médias, aux professionnels des médias, à s'auto-réguler, à respecter la loi et être plus professionnalistes. Est-ce que c'est le professionnalisme qui manque essentiellement aujourd'hui ou tout ? Bien sûr, quand nous disons s'autoréguler, en fait, c'est une porte défoncée, enfoncée qu'on évoque. Bien sûr que l'autorégulation doit exister. Les responsables des médias doivent respecter certaines règles au niveau de leur rédaction. Mais la régulation classique telle qu'elle existe est certes indispensable. La loi est très claire là-dessus, mais au niveau de chaque rédaction, il est bien sûr entendu qu'aucun journaliste ou aucun responsable d'organe ne doit tolérer un article ou une émission qui porte atteinte à la sacralité de la personne, qui porte atteinte à la vie privée, qui porte à la liberté de chacun s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Nous avons l'impression de parler de choses évidentes. Il faut en parler encore. Sur la liberté d'expression étant quelque chose de réel aujourd'hui. Les médias algériens, il n'y a aucune tutelle qui est exercée sur les médias algériens, de quelque nature qu'ils soient. Je pense qu'on nos amis de la presse devraient songer à préserver cet acquis incroyable en l'assurant avec les règles universellement admises qui font la différence entre un journaliste et un rapporteur de n'importe quel écho. Est-ce qu'on est face à des dérapages ou des dépassements de façon objective, M. Kawan ? Je pense qu'il y en a régulièrement, on les voit tous les jours, c'est pour ça que... Et ça nuit au métier de journaliste, ça nuit aux professionnels et ça nuit... vous savez, quand on est dans l'eau, on oublie qu'on est mouillé. Et c'est le cas pour ce qui concerne la liberté d'expression. On oublie qu'elle est là, qu'elle est dans n'importe quelle rédaction, très souvent, le journaliste écrive sans aucune forme de censure ou de règles préétablies. C'est aux journalistes d'être convaincus que leur métier est un métier noble, que l'information est un métier noble et que pour que ces lettres de noblesse soient réelles, il faut absolument qu'elles soient accompagnées d'un minimum de respect de la déontologie. Alors, il ne peut y avoir d'acquis sans la préservation du droit du journaliste. Vous y veillez, M. Kawan ? Bien évidemment, c'est la loi qui y veille d'abord. C'est la loi qui y veille. Vous savez que nous avons, je vais encore vous le dire les choses, la liberté d'expression est une réalité. Le journaliste, pour exercer son métier, doit évoluer dans un environnement adéquat et dans un environnement favorable à l'expression de son métier, de son talent. Moi, je dis souvent que la dignité de la presse passe par la dignité du journaliste. 20 ans, même un peu plus après l'éclosion l'explosion du paysage médiatique national, malheureusement, force est de constater que s'il y a une floraison de titres, cette richesse entre guillemets numérique ne s'est pas accompagnée pour le journaliste d'une amélioration de son statut, notamment dans la presse privée. Il faut le dire, beaucoup de journalistes ne sont pas payés décemment, ne sont pas déclarés à la sécurité sociale, ne bénéficient pas de la couverture sociale, et cela constitue un frein pour l'exercice du métier et pour que ces journalistes aiment ce métier et lui consacrent, parce que être journaliste c'est une vocation, c'est une passion.
Mais qu'est-ce qui doit être fait justement pour assurer et préserver la dignité du journaliste aujourd'hui de façon concrète? Est-ce qu'il faudrait que la CNAS se déploie davantage? Est-ce qu'il va falloir revoir la législation actuelle pour un peu protéger davantage les journalistes? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, la CNAS, j'imagine qu'elle fait son boulot. On n'a pas besoin de mobiliser la CNAS pour ça, mais les journaux qui parlent, qui bénéficient de cette liberté d'expression doivent aussi, elle est valable aussi pour... vous savez que nous avons cette singularité, c'est que les journaux parlent de tout. Ils peuvent parler, d'ailleurs ils éreintent régulièrement le gouvernement, ils parlent de tout, mais ils ne parlent jamais de leurs petits secrets, disons. Et ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas évident pour la majorité, mais il est de la responsabilité des patrons de presse de veiller à ce que leurs journalistes bénéficient d'un minimum de conditions de travail. La profession doit s'organiser impérativement? Absolument, absolument. Alors, Monsieur Kawan, la profusion de sites électroniques dénote-t-il aujourd'hui du développement de ces créneaux en Algérie, à l'instar des autres pays où l'Internet a supplanté la presse traditionnelle? Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à cette question? C'est un phénomène universel. Nous sommes à l'ère du numérique. Il y a une déferlante un peu partout dans le monde. L'Algérie n'est pas épargnée. Aujourd'hui, Internet offre des latitudes exceptionnelles. Le métier, la profession classique du journaliste est en train d'être remise en cause un peu partout. Le journaliste n'a plus le privilège de l'information. Le journaliste n'a plus le monopole de l'information. Le journaliste n'est plus l'acteur, le maillon essentiel dans la chaîne, dans la production de l'information. Aujourd'hui, la presse électronique dans notre pays est apparente et visible, mais les choses vont tellement vite que même la presse électronique encadrée par des professionnels est remise en cause par une présence sur Internet. Moi, je n'appellerai pas ça presse électronique. Une présence, vous savez, on a souvent dit que aujourd'hui n'importe qui peut être présent et produire de l'information à la place de l'information. Je dis information pour ne pas attribuer un autre concept à... Et cela remet en cause la chaîne classique de fabrication de l'information, d'élaboration de l'information. Cela remet en cause un peu la place et le statut des médias traditionnels. Et cela nous amène à réfléchir ensemble à cette situation et aux conséquences que cela peut induire sur la presse algérienne. Mais la presse traditionnelle est-elle aujourd'hui menacée justement par ces nouveaux moyens de communication, puisque déjà par le passé vous aviez indiqué qu'une 60aine de journaux avaient disparu du paysage médiatique? Elle est bousculée. Je ne dirais pas qu'elle est menacée. Pour le moment, elle est bousculée par cette... je vous dis, c'est une déferlante et qui ne concerne pas seulement l'Algérie. Vous connaissez les chiffres, même s'ils ne sont pas fiables à 100%, mais qui constituent quand même une référence sur laquelle on peut faire des analyses. Il y a 42 millions, un peu plus que la population algérienne de téléphones mobiles. Il y a une vingtaine de millions de pages Facebook et d'autres sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et il y a une circulation extraordinaire d'informations dans cette immense toile. Et certains se targuent de faire l'information à la place des professionnels, et ce n'est
pas très sain pour la presse, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les journalistes, les professionnels, les médias professionnels qui connaissent leur métier, qui connaissent la valeur de leur métier, qui connaissent l'importance de leur métier, doivent appréhender ce phénomène. Aujourd'hui, nous parlons de fake news et le concept prend plusieurs sens. Nous parlons de réinformation, et ça, c'est la conséquence de ce phénomène. Alors, M. Jamal Kawan, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez relevé dans la première partie de l'invité de la rédaction, où vous avez parlé bien sûr un peu de la profusion de ces nouveaux médias. Vous avez parlé des fake news. Les fake news, est-ce qu'ils portent atteinte aujourd'hui à l'information, encore plus à la crédibilité de l'information, M. Kawan? Tout à fait, tout à fait. L'explosion justement de ces médias, enfin de ces facettes incontrôlées. Le mot générique c'est médias, même pour ce qui est sur la toile, sont propices à la propagation de ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations et les informations manipulées. C'est un déferlement, on voit tous les jours. Le problème c'est que du moment que le producteur, le professionnel de l'information n'est plus l'élément central dans la production de l'information, par une sorte de pyramide inversée, le professionnel de l'information s'approprie et reprend ces fake news. Aujourd'hui, des informations fantaisistes qui existent sur le net sont reprises par les médias traditionnels, par les journaux, par les télévisions. Et ça, ça doit nous interpeller. Il y a quelques jours, je pense que, et parfois ce genre d'information est particulièrement déstabilisant et dangereux parce qu'il n'y a pas le moyen de contrôler la véracité, bien évidemment. C'est le principe même d'une information fausse ou d'une rumeur. Il y a quelques jours, il y a eu une information disant que dans la wilaya de Tizi Ouzou, que des élèves ne voulaient pas suivre des cours, mais c'est désolant, mais elle a été reprise, l'information, la fake news a été reprise. Il s'est avéré ensuite que c'était totalement différent, ce n'était absolument pas ça. Ça, c'est un véritable problème. Mais en tant que professionnels, et il faut qu'on distingue aussi dans cette formulation, dans ce générique de fake news, la fake news en soi, c'est-à-dire la fausse information, la manipulation. Qui prend la place pratiquement de ce qu'on a connu dans les années 80. Bien sûr, on est plus tenté de croire la rumeur que de croire la véritable information. Mais il y a aussi une tentative, ça c'est un niveau plus élevé et plus sophistiqué, il y a une tentative de décrédibiliser l'information qui est réelle, qui est, disons, une information alternative par rapport au mainstream, et qu'on affuble du concept de fake news. Si une information réelle dérange ou bouscule un peu les intérêts de ce qu'on appelle le mainstream, qui, comme vous le savez en tant que professionnel, est une réalité, on l'affuble du qualificatif de fake news, et ça, les professionnels devraient être vigilants par rapport à ça et recourir à ce qu'on appelle aujourd'hui réinformation, etc. Aller vers le contrôle, la vérification de l'information. Mais qui doit contrôler et réguler, Monsieur Kawan, puisque nous avons vu que pour, par exemple, l'audiovisuel, il y a aujourd'hui l'ARAV, l'autorité de régulation de la radio et télévision, mais pour la presse écrite, on devait mettre en place l'autorité de régulation. Jusque-là, elle n'est pas encore effective. Pourquoi ? D'abord, non. D'abord, vérifier l'information, c'est l'affaire du journaliste. Ce n'est pas l'affaire des autorités de régulation. Maintenant, vous avez parlé de la régulation du paysage médiatique. Effectivement, l'ARAV est en place et elle essaye de se ménager un espace pour pouvoir agir et accomplir ses missions. Pour ce qui est de l'autorité de la presse écrite,
Je peux vous dire que nous avons beaucoup progressé. Le fichier des journalistes a été assaini. En un mot, je vous dirais que côté institutionnel, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la mise en place, le processus de mise en place de l'ARPE. Il reste que, comme vous le savez, les journalistes ont un rôle important à jouer. L'ARPE est paritaire. Et donc il y a une part de représentants qui sont élus par leur pairs, par les journalistes. Au moment où nous parlons, il faut dire que la corporation n'est pas organisée. Nous n'avons pas encore trouvé les interlocuteurs pour ça. Nous allons nous atteler avec nos amis journalistes à trouver des formes d'organisation et de représentation pour pouvoir aller... Mais toujours est-il, l'un dans l'autre, c'est l'importance de la RPE est cardinale et nous allons à pas mesurer mais sûr vers son installation et le plus important à nos yeux c'est que la RPE quand elle sera mise en place, quand elle sera installée, elle devienne opérante et efficace. C'est ça le plus important. Les dérapages de certains médias actuellement sont-ils dangereux, M. Kawan, pour la cohésion sociale? Bien évidemment, il y a une formule qui dit les coupures de presse sont les blessures dont on guérit le moins facilement. Bien sûr que les dérapages laissent des traces sur les personnes quand elles portent atteinte à leur dignité, à leur intégrité, à leur honneur, mais laissent aussi peuvent laisser des traces sur le corps social quand elles portent atteinte aux éléments fondateurs et constitutifs de la communauté nationale. Vous savez très bien que notre pays, l'Algérie, nous traversons une période un peu particulière par rapport au bouleversement qui secoue le monde. Nous sommes l'un des rares pays stables dans un environnement chaotique. Nous sommes un pays qui a ses institutions, qui a sa presse libre, et j'insiste sur le mot. Et bien évidemment, la presse doit être au diapason de ces défis. Ce qui est malheureux, c'est que parfois même dans la presse qu'on soupçonne le moins, c'est-à-dire la presse sportive, il y a de graves dérapages. Il y a de graves dérapages par rapport à une activité, c'est-à-dire le sport, qui doit être plutôt rassembleur et festif. Bien évidemment que les dérapages sont intolérables et laissent des traces. Une plume, c'est une arme. Et un journaliste a une arme que le citoyen lambda n'a pas. Et donc cette arme, le fait de détenir cette arme inclut nécessairement la responsabilité et la conscience du poids de ce que peut être un mot, un trait de dessin ou une opinion. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses aujourd'hui, Monsieur Kawan. Une première question, est-ce qu'il faut aller vers la professionnalisation et la spécialisation des journalistes ? Et est-ce que le ministère est prêt à apporter cette formation pour la spécialisation des journalistes ? C'est très important, c'est une question très pertinente. Bien évidemment qu'il faut aller régulièrement et sans cesse vers le professionnalisme et la spécialisation. Je suppose que c'est une question de journaliste. Et effectivement, la spécialisation c'était le cas il y a quelques années, les journalistes spécialisés pour pouvoir maîtriser le domaine, pour pouvoir parler avec légitimité et autorité d'un sujet particulier, étaient spécialisés. Ce n'est plus tellement le cas
aujourd'hui. La presse papier se résume à 24 pages classiques et dont le compte rendu représente 99 sinon la totalité de la surface rédactionnelle. Bien sûr qu'il faut aller vers des reportages, vers des enquêtes, vers tous les styles journalistiques qui font que la presse devienne intéressante, professionnelle et attrayante pour le lecteur. Alors, la crise des médias, comment vous l'évaluez aujourd'hui? Puisque par le passé, Monsieur le ministre, vous avez annoncé qu'une soixantaine de journaux avaient disparu. Est-ce que cette disparition est due aux nouveaux médias ou due aussi à la pression par rapport à la publicité? Il y a plusieurs facteurs qui jouent dans ce sens. Bien évidemment, le principal est cette transformation que nous vivons encore au jour le jour. Les médias, la presse papier en tout cas, c'est un phénomène universel. Il y a de grands titres mondiaux qui ont disparu. Il y a quelques jours encore, la presse libanaise dont on connaît l'importance et le rôle et même le modèle dans l'imaginaire des journalistes est complètement chamboulé, bouleversé. Il y a une grande maison, un grand groupe de presse, le groupe Sayed, qui est en train de s'effriter. Il y a un journal dont on ne citera pas le nom qui est paru avec 24 pages blanches. C'était une manière de signifier à ses lecteurs la crise qu'il traverse. C'est un phénomène universel d'abord. D'abord, c'est un phénomène. À cela se greffe bien sûr l'aspect économique. Je vais vous dire, c'est un journal, nous l'avons dit souvent, c'est d'abord un modèle économique. Un journal doit trouver son lectorat. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il devient économiquement inopérant. Dans cet esprit, vous avez parlé de publicité, là, les institutions, les pouvoirs publics et l'État n'ont ménagé aucun effort depuis 20 ans pour assurer à la presse nationale, aux médias nationaux, au paysage médiatique national, une présence. Sans la publicité institutionnelle, sans les avantages liés au papier, aux frais d'impression qui n'ont pas évolué depuis 1995, sans les divers avantages accordés par les pouvoirs publics, je vois mal un journal ou un média algérien qui aurait manifesté une présence régulière dans le paysage médiatique national. L'État continuera à soutenir? Bien sûr, parce que c'est un choix. C'est un choix. Sans l'aide des pouvoirs publics, il n'y aurait pas de presse algérienne. Carrément, il n'y aurait pas de presse. Donc c'est de la responsabilité de l'État en attendant peut-être que les journaux méritent qu'ils soient autonomes par eux-mêmes, comme un peu partout dans le monde, à travers un lectorat fidèle, à travers un service d'abonnement, à travers une diffusion élargie, à travers des offres éditoriales diversifiées et attrayantes. Les pouvoirs publics continueront à soutenir les médias, dans la mesure bien sûr, des capacités économiques du pays. Alors, le prix du président de la République pour le journaliste professionnel, c'est demain. La cérémonie aura lieu demain. On connaîtra les heureux lauréats et bien sûr ceux qui remporteront ce prix. Le thème aujourd'hui qui a été retenu pour cette session, c'est le vivre ensemble. Il est nécessaire aussi qu'entre les médias, il y ait cette réconciliation, Monsieur Kawan. Merci de poser cette question sur la journée phare du journaliste algérien. Effectivement, nous nous félicitons de la parce que cette journée est votre journée et notre journée. C'est la journée des journalistes. Je suis heureux qu'ils se soient appropriés cette journée. Nous ne sommes pas dans le challenge des chiffres, mais je suis heureux de constater une participation record cette année de tous les médias algériens, qu'ils soient du public ou du privé, des médias lourds ou de la presse écrite, de la presse électronique. Tous les genres journalistiques ont
participer. Le thème était livré un peu compliqué. Nous l'avons constaté au cours des travaux et des comptes rendus du jury. Mais c'est un thème extrêmement important pour nous, Algériens, qui avons connu les affres du colonialisme, qui avons connu la décennie que vous savez, et qui avons fait une sorte de pacte national, une sorte de contrat social, grâce à la politique de réconciliation initiée par le président de la République et adoptée par le peuple algérien. Le vivre ensemble est une nécessité, c'est un ciment social, c'est une projection vers l'avenir. Les Algériens, dans leur diversité, dans leur pluralité, dans la différence, doivent tendre vers le même objectif dans un pays commun qui est le leur et avoir la même ambition pour ce pays. Mais c'est aussi à l'échelle internationale parce que l'Algérie est un pays référence en termes de vivre ensemble et de paix. Il serait peut-être long par rapport au timing de l'émission d'énumérer toutes les actions que notre pays a entreprises à travers le monde en faveur de la paix et de la stabilité. Et en tout cas, moi, je suis ravi de l'adhésion de mes collègues journalistes par rapport à ce prix et le fait qu'ils se soient appropriés cette journée qui est la leur. Alors, très rapidement sur cette question, est-ce que vous considérez ou est-ce qu'un auditeur vous dit est-ce qu'il y a un recul au niveau de la liberté d'expression aujourd'hui en Algérie, Monsieur Kawan? Non, moi je réfute cette recul. Comment et par rapport à quoi? Les journaux écrivent ce qu'ils veulent. Les journalistes s'expriment librement, et parfois même au détriment des règles les plus élémentaires de la bienséance, même si on ne parle pas de règles professionnellement admises. Les règles de déontologie sont valables à travers le monde. Il n'y a qu'en Algérie, parfois ça dépasse l'entendement. Et nous n'avons jamais agi contre un journal, nous n'avons jamais agi contre un journaliste. Le seul, je vous l'ai dit... Ça ne sera jamais le cas non plus. Ça ne sera jamais. Il faut qu'on s'habitue que nous sommes dans un état de droit et que entre le fait, l'acte d'écrire et l'acte de parler, il n'y a que la loi. Il y a la souveraineté de la loi. Alors, par rapport aux télévisions privées, certains disent aujourd'hui, les auditeurs, ils vous disent que l'arabe ne peut pas agir parce que ces télévisions ont un statut de droit étranger. Quel est votre commentaire? Alors que la loi a été conçue pour des chaînes algériennes. Non, c'est poser la question, vous savez que l'arabe est une autorité indépendante, poser la question, je ne peux pas interférer dans les prérogatives de l'arabe, mais la question de la déontologie, du respect de l'autre, du respect n'est pas suspendu à l'activité de l'arabe. S'il y a un abus, il y en a régulièrement, les Algériens doivent recourir à la justice. Je vous l'ai dit encore, la souveraineté appartient à la loi. Si vous sentez que vous êtes diffamé, si vous sentez que vous recourez à la justice, qui est l'arbitre suprême entre tous les Algériens. Alors pour les médias publics, pour l'information et son traitement, les médias publics doivent être aujourd'hui s'adapter, être un peu plus offensifs. Monsieur Kawan? Oui, notre ambition, bien sûr, pas dans un avenir qui est encore à dessiner, parce que c'est un dessin très lourd. C'est que, bien évidemment, les médias publics doivent être la locomotive de la presse en Algérie. Les médias publics sont une école, sont une référence. La télévision, la radio, ils ont formé des générations de journalistes. Il y a une expertise incroyable qui a été transmise à travers les générations, et les médias publics doivent et sont nécessairement la locomotive du paysage médiatique national. Monsieur Jamel Kawan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée.